Bonjour Isabelle Bourdeau, florithérapeute et plus. Je vous rejoins, ma famille d'âme, pour vous expliquer une des 7 familles du Dr Bach qu'il a mise au point entre 1930 et 1936 à la découverte de chacune des fleurs. Et cette famille-là, pour moi, c'est une des familles les plus importantes. La peur étant une émotion très très puissante, qui peut être très négative, qui peut empêcher la personne d'aller vers le haut, vers des émotions plus légères. C'est aussi une émotion qui est nécessaire pour éviter un danger, par exemple. Donc à nous de gérer cette émotion, cette peur. Avec l'aide des fleurs et des élixirs floraux, nous pouvons y remédier, c'est-à-dire sortir d'une émotion négative qui va faire que votre corps, vos cellules vont ramer, vont rester plombées, vraiment avec des vibrations à fréquence basse, très très basse. C'est ce que la peur nous apporte, nous empêche d'aller vers des émotions plus légères et d'aller mieux en fait, et de gérer cette peur qui peut être, comme je vous l'ai dit, positive et qui peut être très très négative. Et si elle reste longtemps en nous, si elle est vécue trop longtemps dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre énergie vibratoire, peut vraiment nous handicaper pour avancer. Donc je vais vous montrer un petit tableau de l'échelle émotionnelle, voilà, et vous avez les peurs, donc c'est ici, et c'est vraiment ce qui nous empêche, nous laisse dans un état vibratoire très négatif, et donc on va remonter petit à petit en sortant de cet état de torpeur, de peur, nous amener vers des émotions plus positives, telles que l'espoir, la fierté, le courage, l'enthousiasme, la passion, etc. Et remonter jusqu'à la puissance la plus belle, qui est celle de l'amour. Hein. Donc la peur, l'amour, c'est vraiment les deux entités vers lesquelles nous naviguons entre l'une et l'autre. Et voilà. Donc je vais vous parler de ces 5 fleurs qui correspondent à la famille que le docteur Bach a mis au point. Donc la première, c'est Aspen. Aspen, c'est le tremble. C'est un arbre qui redescend comme un saule pleureur, si vous voulez, qui a des petites grappes, des fruits en forme de grappes. Et c'est très significatif dans le sens où cet arbre, le geste de l'arbre, le geste du fruit, des feuilles, frémit au moindre courant d'air. Et donc Aspen, c'est vraiment le tremble en français. Donc c'est la peur indéfinie sur laquelle on ne peut pas mettre de mots. C'est une inquiétude permanente, une angoisse permanente. Et c'est ce qui fait que on est à fleur de peau, si vous voulez. C'est une fleur c'est la fleur de la préscience, du sombre pressentiment vers la sensibilité lucide. C'est un état d'angoisse permanente, d'inquiétude. Les enfants qui sursautent au moindre bruit, une personne âgée qui a peur, mais elle ne sait plus de quoi elle a peur. C'est cette espèce de climat qui prend l'être dans son ensemble en ayant peur de l'avenir, peur de faire le prochain pas, et qui en fait empêche d'être tranquille, d'être serein, d'être paisible. Donc l'état de blocage, c'est des craintes inexplicables et vagues, pressentiments, peur d'un malheur imminent, mais sans mettre de raison proprement dit. Le potentiel positif de cette fleur vous amène un état de conscience de sa propre réalité, prendre du recul un petit peu par rapport à son état de fragilité. Et je vais vous donner à chaque fleur ce que je travaille beaucoup avec les devises des fleurs, c'est-à-dire qui traduit l'information de la fleur. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? L'énergie vibratoire de chaque fleur va vous apporter une information à votre psyché pour inverser cet état négatif en état positif. Et donc cette fleur, donc je vous la montre, voilà, cette carte qui vous montre ces espèces de fruits, de petites branches qui peuvent trembler au moindre courant d'air. C'est vraiment très significatif du geste de l'arbre. Et la devise de cette fleur, c'est: je suis protégée, je suis dans mon centre et je suis forte. Je retrouve la force, l'énergie vitale pour avancer. C'est aussi une fleur qui agit beaucoup sur les cauchemars. On peut les donner à un enfant qui pleure la nuit, qui a des cauchemars, sans vraiment qu'il sache pourquoi. C'est une fleur aussi qui filtre les ondes négatives. Elle est très puissante pour ça, pour tout ce qui peut être des ondes inconscientes, des ondes négatives, voilà, enfin, les cauchemars, tout ce qui est sombre, hein, voilà. Donc, Aspen, retenez cette fleur, elle peut être très importante pour vous. Donc, je vous montre le petit flacon
Aspen, voici. Ensuite, vous avez Cherry Plum. Alors, Cherry Plum, c'est une fleur que j'aime bien. Quand j'en parle aux enfants, ils aiment bien ce mot. En fait, c'est la fleur qui traduit le pétage de plomb, le manque de... la peur de... En fait, attendez, excusez-moi, le manque du contrôle de ses émotions. C'est vraiment la fleur qu'on peut relier au contrôle. C'est la fleur du calme intérieur, de la tension extrême vers la détente. Alors je vous la montre, hein, c'est celle-ci, voilà. C'est la fleur du prunier mirobolant. C'est la fleur de la peur, de la perte du contrôle émotionnel. C'est vrai que Cherry Plum, on le vit chacun, c'est une fleur qui fait d'ailleurs partie du rescue. Autant vous dire qu'elle permet de garder son calme intérieur, de prendre du recul et de pas faire des choses qu'on regrettera après. Pour un enfant, ça serait peut-être un caprice, hein, il perd le contrôle, il tape des pieds, il est par terre, il se roule par terre. Une femme, ça serait peut-être de hurler, de pleurer, et un homme, ça serait peut-être éventuellement, parce que chacun est particulier par rapport à ses émotions, ses peurs, donner un coup de poing. S'il n'est pas content, il perd le contrôle de ses émotions. Et donc, quand je dis à un enfant, hein, tu pètes les plombs, hein, il me dit, ouais, je pète un câble, hein, je lui dis, voilà, c'est la même chose. Et cette peur extrême, c'est une peur qu'on connaît quand on est déstabilisé émotionnellement parlant. C'est pour ça que le Dr Bach l'a mis dans le rescue. Donc de la tension extrême vers la détente, difficulté à se laisser aller, peur de craquer, explosion soudaine de colère, et en fait elle nous ramène à garder notre sang-froid, cette fleur, sang-froid dans des situations critiques, et on a tous connu ça. C'est pour ça que dans le rescue elle est très, très efficace, puisque quand on passe un examen, un contrôle, on peut avoir besoin de garder son sang-froid. Donc voilà. Donc la devise de cette fleur, c'est « J'ai le courage de faire face. Je m'ouvre à mes sentiments réels et je laisse émerger ce qui veut émerger. » C'est aussi une fleur qui fait partie des émotions de la colère. Et Cherry Plum, vraiment, c'est le pétage de plomb, c'est on va cogner contre celui ou dans une situation où on est vraiment en colère, on perd notre sang-froid. Voilà, donc c'est vraiment une fleur qui va vous aider à garder votre calme. Et c'est aussi une fleur que je donne, alors ça c'est plus pour un but physiologique, quelqu'un qui par exemple serait constipé. Donc on voit le contrôle, hein, cette fleur agit sur le lâcher prise, hein, donc voilà, on peut imaginer à quel point ça peut faire du bien quand on est constipé, complètement stressé, de lâcher. Ensuite je le donne aussi à des enfants ou des ados qui sont atteints d'énurésie. Donc l'énurésie, c'est le fait de ne pas se contrôler la nuit et de faire pipi dans son lit, et c'est vrai que ce sont des enfants ou des ados qui sont toute la journée ou même des adultes, ça arrive, hein, qui sont toute la journée sous contrôle et qui se maîtrisent et qui la nuit dans le sommeil se laissent aller et du coup peuvent avoir des fuites comme ça. Donc et c'est très difficile à vivre, et Cherry Plum aide au contrôle. Tout ce qui a un lien avec le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions, Cherry Plum peut faire du bien. Et pour aider à lâcher prise, donc lâcher sur le contrôle, ou alors celui qui pète les plombs, qui a une colère et qui ne sait pas se maîtriser, le Cherry Plum peut permettre de se maîtriser, vous voyez, dans les deux sens, dans les deux opposés. Donc rappelez-vous, Cherry Plum, c'est la fleur du calme intérieur. Ensuite, nous avons la fleur Mimulus, qui est un petit peu l'opposé de Aspen, qui était la fleur des peurs inconnues dont on ne pouvait pas mettre de nom. Mimulus, c'est vraiment la fleur d'une peur dont on connaît, on peut mettre un mot dessus. Ça peut être la peur du vide, la peur de la maladie, la peur du noir, la peur de tas de choses, hein, de prendre l'avion, la peur de l'ascenseur, la peur des araignées, etc. Mimulus, c'est une petite fleur qui est jaune et qui est retournée, qui regarde le sol et qui a du mal à aller de l'avant et à avoir du courage en fait. Parce que Mimulus, c'est la fleur du courage, de la peur du monde environnant vers la confiance dans le monde. Donc c'est vraiment la peur pour les gens qui sont timides, qui n'osent pas aller de l'avant en fait, hein. L'état de blocage, c'est personnes timides, timorées, qui ont peur de beaucoup de choses. Et en positif, c'est courage dans la vie de tous les jours. C'est vraiment une fleur qui va vous aider à aller chercher en vous la force d'aller de l'avant, et vous allez le comprendre par
par la devise de cette fleur. C'est je sens en moi le courage, je prends le risque et je vais au devant. Vous voyez, c'est vraiment une fleur qu'on peut donner à un enfant qui manque de confiance en lui, par exemple avec la fleur large dont je parlerai plus loin. C'est un binôme qui marche très bien pour les enfants qui vont à l'école à reculons. Voilà, qui donne ce courage de se dépasser, d'aller de l'avant. Après, vous avez Red Chestnut. Red Chestnut, c'est le marronnier rouge. C'est la peur de la maman poule, du papa poule, de la personne qui projette sur l'autre toutes ses peurs. Elle n'a pas peur pour elle, mais elle a peur pour ses petits. C'est la fleur de l'autonomie. Donc ça, c'est une fleur qu'on peut donner tant à un enfant qui est accroché à sa mère et qui a peur pour ses parents, par exemple en période de rentrée des classes, quand il y a une séparation. La peur de l'autonomie, c'est vraiment aller se détacher de l'autre et être autonome, voilà, de vivre ce qu'on a à vivre seul sans dépendre de quelqu'un. Et c'est aussi apaiser les peurs d'une maman qui a trop peur pour ses petits. C'est la peur des craintes exagérées pour l'autre, pour ses proches. De la symbiose vers l'autonomie de pensée. Personnes qui se soucient beaucoup trop du bien-être d'autrui et ne pensent pas assez à elles-mêmes et qui ont un lien affectif trop étroit avec les êtres proches. Que vous fassiez du souci pour les autres, vos proches, votre entourage, c'est normal, mais pas au-delà. Vous allez dépenser beaucoup trop d'énergie et c'est absolument pas productif et vous allez transmettre votre peur à votre mari, à vos enfants, à votre famille, à vos amis et vous videz de votre énergie. Donc pensez un petit peu à vous, modérez votre peur, soyez dans l'inquiétude pour l'autre, oui, d'une manière normale, efficace, hein, plutôt que de dépenser trop d'énergie pour elle, vous allez vous épuiser en fait. Et puis, imaginez le pire pour l'autre, c'est pas positif non plus. C'est une maman qui pourrait dire à son petit, mais tu vas tomber, tu vas te faire mal. Ben, elle projette sa peur et elle va oui, en effet, il va tomber, il va se faire mal. Plutôt que de lui dire, fais attention, voilà, allez, vas-y, courage, va doucement, voilà, c'est peut-être plus positif de lui transmettre votre inquiétude par ce biais. Et en positif, donc, c'est indépendance et assurance. Vous détachez de la peur pour l'autre. Je me centre sur moi-même, je ne m'ingère pas, ça veut dire je ne me brûle pas de l'intérieur pour l'autre. Et moi et l'autre sommes deux individualités distinctes. En fait, c'est faire l'expérience, faire confiance dans l'expérience d'autrui. Chacun son chemin et la peur va se vivre d'une manière constructive pour l'autre. Ensuite, il y a Rock Rose. Rock Rose, alors c'est une fleur aussi qui, avec Cherry Plum, fait partie du rescue, hein, du remède d'urgence. C'est la fleur qui traduit une peur que l'on ressent physiquement. Quand on a peur, on peut trembler, on peut avoir froid, on peut avoir chaud, on peut être rouge, on peut transpirer, et le corps traduit cet état de peur. Et pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, j'attendais des résultats d'examen pour moi. Et je peux vous dire que c'est une expérience vécue. Je n'ai jamais... J'ai eu 3-4 jours entre un diagnostic et la confirmation par un IRM scanner. Je peux vous dire que cette peur, vous voyez, j'en ai encore des frissons plein la tête quand j'en parle. J'ai été glacée pendant 3 jours. J'avais froid de l'intérieur, on avait beau me couvrir, etc. C'est vraiment une peur que j'ai vécue qui me provoquait des tremblements. Et c'est vrai que la peur peut être excessivement puissante et destructrice. Donc le corps peut traduire cet état par des angoisses, par le fait d'avoir froid, d'avoir trop chaud, de trembler. Donc c'est une... Rock Rose, je la donne souvent en ce moment par rapport à cette période de Covid que nous vivons, qui est terrifiante avec des gens qui sont terrifiés de peur par ce qui peut arriver. Donc c'est la fleur de la terreur aiguë. Donc pareil, quand on va dans... pourquoi elle est dans le rescue? Parce qu'il y a, pour vous expliquer à quel point elle peut être efficace, il y a certaines casernes de pompiers, quand ils vont au feu, ils prennent du rescue. C'est pour vous montrer que quand on va éteindre un feu, il faut absolument pas qu'on perde son sang-froid avec Cherry Plum. Il faut qu'on surpasse, qu'on dépasse sa peur qui peut vous habiter des pieds à la tête. Et cette fleur de la terreur aiguë, c'est Rock Rose, c'est l'hélianthème en français. Je vous montre la petite carte, voilà. C'est de la peur panique vers le courage héroïque. C'est ce qui va vous donner la force et l'impulsion de dépasser votre peur
tendance à paniquer, à être en proie à des sentiments de terreur. C'est aussi une fleur qui agit aussi sur les cauchemars la nuit, quand on a des cauchemars terrifiants, hein, notamment pour les enfants souvent. Et en positif, c'est présence d'esprit, héroïsme. Elle vous donne cette force, cette capacité d'aller dépasser cet état de peur qui vous prend aux tripes. Et la devise, c'est je m'en sortirai. Je sais que tout ira bien et je vois la situation d'ensemble. Et c'est vrai que quand je donne un flacon de fleurs, hein, comme je fais des flacons personnalisés, j'envoie par mail ensuite la devise. Et la devise, c'est l'information que la fleur va vous apporter. Et ça va, en lisant ces petites phrases comme un mantra de temps en temps, en tous les cas au début de la cure de florithérapie, ça peut vous faire du bien de vous mettre dans cette énergie-là et que ça se traduit par les mots. Et ça donne de la puissance à vos fleurs en tous les cas. Donc je m'en sortirai, je sais que tout ira bien et je vois la situation d'ensemble. Alors, ça, c'est les 5 fleurs qui font partie de la famille des peurs du Dr Bach, sachant qu'il y en a 7. Et je voulais aussi aujourd'hui vous parler d'un élixir floral du laboratoire d'Eva qui s'appelle le trèfle rouge. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est dans cette période de pandémie qui est dramatique et que chacun vit à son niveau et qu'il va falloir dépasser, il va falloir aller voir la lumière derrière cette période de pandémie et c'est pas facile et tout à chacun le vit à sa manière. Je peux vous dire qu'en ce moment j'ai un ami qui est en réanimation contre le Covid, c'est une montagne, un gars qui a à peu près mon âge, près de 60 ans, qui mesure 1,80 m et qui pèse 95-90 kg. Donc c'est une force de la montagne et qui lutte contre le Covid. Et je peux vous dire que c'est vrai que ça fait peur. Il va falloir lui envoyer de la lumière, de la force et de l'énergie, comme tous ceux qui sont en réanimation aujourd'hui. Et cet état, le fait de l'apprendre hier m'a donné ce sentiment de peur, comme quoi on est fragile et il faut nous renforcer. Et c'est vrai que l'énergie des fleurs, l'énergie vibratoire des fleurs peut nous mettre dans un état de lumière, de puissance par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et trèfle rouge s'accorde vraiment, elle est vraiment spécialement tournée vers l'intégrité psychique dans des situations de peur collective. Donc conseiller aux personnes émotives qui perdent toute autonomie émotionnelle et intellectuelle face aux influences collectives négatives issues des foules ou des médias. Bon, les médias, c'est vrai, entretiennent bien ce climat de peur. Nous avons besoin d'informations, mais protégez-vous quand même un petit peu de tout ça, de ce climat anxiogène que nous vivons actuellement. Pour les situations émotionnelles qui font suite à une catastrophe naturelle, une épidémie, l'élixir de trèfle rouge aide à rester centré et à garder calme et sang-froid dans des contextes de crise, d'hystérie collective ou de panique. En association avec l'hélianthème, donc c'est très proche de la fleur de roc rose, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de Bach. Voilà, donc c'est vraiment une fleur qui va vous aider. Je vais vous montrer le trèfle rouge que tout le monde connaît, hein, c'est une petite fleur qu'on voit souvent au printemps. Donc calme et équilibre. C'est une fleur dont la devise est « Je garde mon calme, je prends du recul et je me protège ». Donc cet ensemble de fleurs avec d'autres, hein, il y a la fleur de la confiance en soi, il y a la fleur de l'adaptation dans les changements, il y a plein de... Le travail consiste, mon travail en tant que florithérapeute, consiste à aller écouter quelles sont vos peurs, parce que vous avez bien vu que d'une fleur à l'autre, d'une peur à l'autre, c'est subtil, l'orientation est différente. Donc mon rôle à moi est d'aller piocher dans vos mots, dans ce que vous allez me dire, comment vous vivez les choses. Et je vais choisir, et pour vous faire le mélange le plus proche de vos besoins, pour vous donner cette impulsion positive et avancer dans les jours qui viennent, les semaines et les mois, avec espérance, avec force, avec... en fait avec calme, sérénité et en ayant le moins de peur possible, en tous les cas en ayant conscience de vos peurs, et on peut travailler sur chaque peur. On peut avoir peur pour soi, une peur une peur indéfinies, des peurs connues, et on peut travailler sur ce terrain-là d'une manière naturelle, car je vous le répète, vous savez qu'avec les fleurs, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'incompatibilité avec un traitement médicamenteux. Donc on peut vraiment aider la personne peut-être qui est malade et qui a un traitement difficile, à la soutenir et à donc programmer
en elle un processus d'auto-guérison, aller potentialiser son traitement médicamenteux. Et ça, voilà, si elle a peur des conséquences, des effets secondaires de ces traitements, les fleurs peuvent vraiment la soutenir émotionnellement parlant. Et il n'y a pas de surdosage, pas d'accoutumance. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il n'y a aucun risque à prendre des fleurs. C'est un message qui vous est envoyé à votre psyché par l'énergie vibratoire des fleurs, de la nature. Ça serait dommage de s'en passer. Voilà, je vous embrasse tous. Je suis bien avec vous, connecté par le bas, par le haut. On va chercher en nous cette énergie tellurique de la terre-mère et cette énergie cosmique qui nous vient de là-haut. Nous sommes au milieu, à nous de gérer tout ça avec ce qui nous arrive, avec ce qu'on est. Hein, c'est très respectueux de notre tempérament, de notre comportement. Et haut les fleurs. Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à m'appeler pour avoir un entretien, une séance au 06 814 614 86. M'envoyer un message pour m'expliquer votre situation aussi si vous le souhaitez à contact au singulier l'apogée de soi lapogeedesoi.fr et je vous répondrai évidemment avec plaisir. Passez une très bonne journée, sans peur, calme intérieur, apaisement et sérénité.